exercice grandeur nature pour adultes de haut niveau. Ce n'est pas un jeu, ici les balles sont réelles et il tire avec du 9 mm, un calibre avec lequel le premier impact est mortel. Mais ils utilisent ces armes à bon escient. Les participants au concours de tir vite et juste sont des professionnels de la sécurité venus se perfectionner à Sarreguemines. Le reportage est de Guillaume Dumonteil. La scène se passe au stand de tir de la route de Saint-Rincement. Mais pour les organisateurs, elle pourrait tout aussi bien avoir lieu dans une cité au lendemain d'un braquage. Des policiers interviennent pour inspecter un véhicule. Ils sont pris à partie par des jeunes et découvrent des armes dans la voiture. Elles pourraient avoir servi lors du hold-up de la veille. Cette intervention est délicate. Elle est menée dans un climat hostile. Beaucoup de gens ne sont pas forcément très agressifs, mais bon, il faut savoir les contrôler, leur parler et toujours rester efficace, humble, respectueux, mais efficace. Cette intervention factice est un des 15 ateliers proposés par le club de tir sarregueminois Vite et Juste à l'occasion de son concours annuel. La compétition est ouverte aux policiers, gendarmes, militaires et gardes du corps. Pour cette 13e édition, les participants sont une nouvelle fois venus de loin. 9 pays sont représentés. La France, l'Allemagne, les États-Unis, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, Israël et même la Turquie. Après une carrière bien remplie en gendarmerie, au cours de différentes missions à l'étranger, on rencontre énormément de gens. Et ceux qui viennent là, quasiment, ce sont des gens que je connais, certains depuis 20 ans. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de se retrouver, parce que même si des fois il y a la barrière des langues, on est tous faits dans le même bois, on a la même façon de réagir, de penser. On échange nos idées, nos techniques, nos façons de travailler. Et c'est toujours pour eux et pour moi un énorme plaisir, une fois par an, de se rencontrer. Les tireurs se livrent une lutte acharnée lorsqu'ils sont en situation. Ils ne prennent pas ces exercices à la légère. Le décor et l'ambiance des ateliers ressemblent à leurs conditions réelles de travail. Chaque tir compte, comme ici où il faut bien distinguer les malfaiteurs des civils. Vous venez de voir en action le vainqueur de l'an dernier. Il aurait bien aimé conserver son titre, mais cette année, la victoire est revenue à une femme et c'est une première. À mi-parcours, elle était déjà en tête. Je n'aurais jamais cru que je serais aussi bien placée dès le premier jour. C'est toujours une aventure ici. Ça me permet d'avoir de nouvelles expériences et de les partager avec des spécialistes. La Bavaroise a devancé au classement de ses compatriotes. Franck Faudet, un garde du corps privé allemand. Le premier français, Damien Ornancé, gendarme à Châlons-en-Champagne, termine 3e. En équipe, les 2 premières places sont à nouveau occupées par des tireurs allemands. Des représentants du SIS de Marseille, spécialisés dans la protection de bateaux en mer, se classent 3e. Compte tenu de la présence de tireurs étrangers, les organisateurs doivent s'adapter aux différentes législations nationales sur l'utilisation des armes. Un Allemand, lorsqu'il va avoir un couteau à 10 mètres, il part du principe que le couteau peut être lancé, donc il va tirer systématiquement, ce que le policier français ne fera pas. Il faut chercher des compromis pour ne pas pénaliser les participants. Les solutions trouvées par les organisateurs doivent convenir. Des tireurs reviennent chaque année
pour participer à cette compétition.